Non, franchement, je tiens vraiment à féliciter le réalisateur et Paramount, ceux qui produisent ce film. Stop smiling at me! Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Smile 2. Aujourd'hui, cette première partie de vidéo sera découpée en 3 parties. Le contexte, le box-office et ma recommandation. Maintenant que tout est dit, je pense que nous pouvons commencer tout simplement. Le contexte, on suit l'histoire de Sky, une jeune chanteuse qui a subi un triste accident de la route dû à ses problèmes d'alcool et de drogue. Et dans ce deuxième opus, comme vous vous en doutez, elle va être maudite par l'entité du Smile, si on peut appeler ça comme ça, et qui va devoir y faire face, comme la personne du premier film. Le truc que j'ai à dire pour l'instant sur ce film, en fait, la thématique psychologique utilisée sur ce film est bien faite, elle est bien utilisée, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche en fait. Il y a un truc qui cloche, je sais pas vraiment où ils voulaient nous emmener, surtout les 30 dernières minutes du film, et je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, où je trouve qu'ils sont un peu partis dans tous les sens, et que c'est un peu le bordel, et que je sais pas vraiment comment me situer, tout simplement. Pas vraiment comment me situer par rapport à cette fin de film. Et c'est ça qui est assez troublant, mais que j'ai bien aimé aussi. Ça m'a pas fortement déplu, je vous avoue. Pour le box-office de ce film, je tiens d'abord à rappeler d'ailleurs le premier film que d'ailleurs je tiens à le dire, je ai détesté le premier Smile. Vraiment, le premier, je n'ai vraiment pas aimé. Je sais qu'en 2022, il y a eu beaucoup de com, que le film, il a eu un budget de 17 millions, il en a rapporté plus de 200 millions. Ça, les gars, c'est une dinguerie. D'ailleurs, pour ça que Paramount ont décidé de renouveler par un deuxième opus, ce qui est totalement compréhensible vu le succès du 2. Le 2, franchement, il a dû avoir un budget entre 20 et 25 millions, mais je sais pas vraiment si celui-là va vraiment fonctionner. Pourtant, pour moi, je le trouve meilleur que le 1. Pour le coup, oui, ce film, faut le dire, est meilleur que le 1 dans toutes les choses qu'il propose. Franchement, là, sur ce coup, rien à dire sur celui-là. Mais il y a sacrément des défauts qu'on va revenir bien sûr dans la partie spoiler et qui sont assez dommages, qui ont été utilisés, et que c'est un peu... En fait, ça gâche un peu ton visionnage, mais il y a pire. Franchement, des films d'horreur qui ont mal été adaptés, franchement, il y a pire. Et sur ce film-là, je trouve qu'il a bien été fait, mais il y a sacrément des choses qui dérangent, mais c'est pas tellement grave. Franchement, on peut faire avec. D'ailleurs, je tiens aussi à souligner l'actrice Riley Scott, je crois. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de conneries, normalement, ouais, Riley Scott, qui a aussi joué dans Aladdin et dans Power Rangers. Je vous avoue, c'est des films qui m'ont pas intéressé, que je les ai pas vus. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment des films qui vaut le coup d'être vus, mais personnellement, c'est pas des films qui m'attirent. Donc, je sais qu'elle a joué dedans. J'ai fait mes petites recherches pour savoir où on l'a pu la voir. Et franchement, son rôle de Smile 2 est vraiment grotesque. Pour le coup, rien à dire. Elle est vraiment forte dans le film. Et ça, franchement, je tiens vraiment à la féliciter parce que par rapport au 1, il y a une nette amélioration par rapport à l'actrice. Je dis pas que l'actrice du 1 était mauvaise, mais là, franchement, ça se voit qu'elle s'est vraiment donnée quand elle a tourné le film. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie vraiment de fou. Ma recommandation sur ce film, ma petite recommandation, je dirais que oui, franchement, je vous le recommande. Il est sympa. Je pense pas que c'est un film qui vous marquera. Le problème aussi du film, c'est le nombre de jumpscares qui a été ajouté. Pour un film de 2h12, je crois, si j'ai pas de conneries, il y a beaucoup, bah après, c'est mon avis, il y a beaucoup de jumpscares. Et ça, franchement, en fait, j'aime pas trop les films d'horreur qui sont obligés d'utiliser des jumpscares pour faire peur. Pour moi, pas vraiment des bons films d'horreur, mais ça va. Ils ont réussi vraiment à doser sur le fond et à pas à trop surexploiter la chose. Donc, c'est pas un truc que je retiendrai sur le fil du temps, bien sûr. Et sinon, ouais, ça va. Sinon, oui, sur ma recommandation, je vous conseille, je vous donnerai ma note, bien sûr, en fin de vidéo. Et des films dans la même thématique que je vous conseille ici, je vous conseille Countdown et aussi Action et Vérité, que j'ai bien aimé, et The Ring. Vraiment, c'est les 3 films pour moi qui se rapprochent le plus de ce film, surtout sur les thématiques abordées par rapport à la possession ou les démons, que vraiment je trouve qu'ils sont vraiment été vraiment, mais oula, on va se calmer sur les vraiment inspirés. Et bien sûr, on en reviendra sur ces 3 films, bien sûr, dans la partie spoiler, pour vous expliquer pourquoi ils ont vraiment été inspirés sur ces 3 films. Mais voilà, je pense que maintenant tout a été dit et qu'on peut maintenant passer à la partie spoiler.
Bon, on commence directement avec la scène d'introduction avec Joël, du coup l'ancien inspecteur qui était l'ex-mari de la première femme du film et qui est Rose, qui est décédée immolée à la fin du premier film, ce qui fait que ça a passé la malédiction à Joël, qui a du coup, comme vous avez vu, comme vous regardez la partie spoiler ou peut-être pas, a voulu du coup passer la malédiction, parce que si vous avez vu le 1, pour ne pas mourir de la malédiction, il faut tuer une personne, il faut que la personne qui se fasse tuer, il faut qu'une autre personne voit l'acte. Oula, excusez-moi de vous interrompre comme ça, mais je me suis comme un singe, donc je vais réexpliquer en mieux et en plus clair. Imaginez une personne qui posait la malédiction, pour pouvoir s'en défaire, elle va devoir tuer une personne, et qu'une autre personne voit l'acte pour que la malédiction soit tombée à la personne qui a vu l'acte, tout simplement. Et oui, et je m'exprime comme un singe même dans un enregistrement, c'est dingue. Sauf qu'il va littéralement fail son truc. Il va tuer une personne, sauf que comme c'était des dealers de drogue, la personne va tirer sur Joël, Joël va lui retirer dessus, ce qui fait que la personne va mourir. Sauf qu'on en revient au dealer de drogue à la suite du film, qui va du coup donner la maladie à Sky, qui a vu la scène où Joël tue le dealer de drogue, ce qui fait que Joël réussit à s'enfuir jusqu'à la scène où tu penses que tout est bon, il a réussi à s'enfuir de la maison des dealers, et non, il se fait percuter par une voiture. On voit pas son corps, on voit juste son pied totalement déchiqueté, ce qui est vraiment horrible, mais c'est vraiment dommage, parce que franchement, il aurait grave pu s'en sortir, mais ça montre que même si t'as la malédiction finit toujours pas à te rattraper, à part le mec qui finit en prison. Alors lui, franchement, il a beaucoup de chance, mais je pense dedans, ça doit vraiment pas fonctionner. Un truc que j'ai bien aimé aussi avec le film, c'est l'aspect psychologique du fait que le démon va vraiment beaucoup jouer avec les téléspectateurs, et qui est nous, et aussi Sky, qui fait que avec la pression du show business, elle va commencer à s'arracher les cheveux. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé aussi, le fait qu'elle s'arrache les cheveux au fur et à mesure pour nous montrer à nous téléspectateurs la pression qu'elle a entre le show business et le démon qui la hante. Aussi le plot twist, que je voudrais revenir sur le plot twist de Gemma, qu'en fait Gemma n'a jamais été présent depuis le début du film, que en gros Sky appelle Gemma, mais en fait on se rend compte que Gemma n'a pas été là, c'est le démon qui se faisait passer pour Gemma, comme le démon possède l'esprit de Sky. Franchement, le plot twist il est cool, mais franchement on aurait pu s'abstenir, mais c'est pas tellement grave. Et un truc aussi que j'ai pas forcément aimé dans les 30 dernières minutes du film, c'est que en fait ça part un peu dans tous les sens, parce qu'en fait tu sais pas ce qui est réel, tu sais pas si elle a vraiment tué sa mère, si du coup non, je suppose, vu qu'on la voit au concert à la fin de sa mère, et tu sais pas du coup ce qui se passe avec Charlie ou Chris, je sais plus comment il s'appelle, le monsieur qui veut aider du coup Sky à la fin, et du coup ça part dans tous les sens, du coup tu sais pas ce qui est réel, ce qui est vrai, et c'est ça qui m'a un peu dérangé, parce que jusqu'à maintenant je sais pas vraiment, je sais juste que du coup Sky est mort sur la scène, et qui du coup a contaminé tout le monde, et c'est là du coup où j'en parlais dans la partie non spoiler, du fait que ça s'inspire un peu du film The Ring, et du coup Countdown, et l'autre c'était Action et Vérité, voilà, parce que si vous avez vu Action et Vérité, à la fin d'Action et Vérité, la personne qui était contaminée contamine toutes les autres personnes. The Ring, ce qui fait que ça m'a fait penser beaucoup à The Ring, c'est le fait que aussi au bout d'un certain temps tu ne fais pas ça, tu meurs. Ça aussi, ça m'avait vraiment fait penser à Countdown, et à The Ring, excusez-moi. Et le truc qui m'a fait penser à Countdown, c'est qu'à un bout de moment dans le film, on nous explique, pour survivre à la malédiction, faut que tu meurs avant que le monstre te tue, pour pouvoir éviter la malédiction. Sauf que, comme vous avez pu le voir dans le film, je ne sais pas vraiment si le produit qu'elle a fait, si c'était vraiment dans sa tête ou pas, ou à se les pas injecter. Du coup, ça, encore un truc, on ne le saura jamais, si vraiment le fait d'arrêter son cœur et de le faire rebattre réussira du coup à brain le monstre, ce que je pense pas du tout. Je pense juste c'est un truc pour nous faire espérer qu'elle aurait pu survivre, alors que pas du tout. Donc ça, encore un truc que j'ai pas forcément aimé, mais que j'ai aimé le fait qu'ils ne sont pas inspirés de Countdown pour avoir cette fin là, et ça c'est vraiment un truc que j'ai plutôt kiffé. Aussi la scène de la chorégraphie, où du coup elle répète pour la chorégraphie et tout, et d'un coup t'as un screamer. Ça franchement je pense que c'est l'un des screamers qui m'a fait le plus peur cette année. Franchement je m'y attendais mais tellement pas, j'étais tellement pris par la chorégraphie de la musique, que vraiment quand le screamer a vraiment spawn, ça m'a vraiment surpris, je m'attendais vraiment pas. Et non, franchement, le film est vraiment cool. Si je devrais mettre une note, je pense que je mettrais un bon 8 sur 10, plus vraiment. Le premier, je mettais vraiment un 4 ou un 3, franchement le premier j'ai vraiment pas aimé, mais celui-là il était vraiment bien, franchement je vous le recommande. Aussi, avant de terminer cette vidéo, je voudrais aussi vous conseiller du coup Action Vérité, Countdown, et bien sûr The Ring, parce que je trouve que c'est
c'est 3 films qui sont beaucoup inspirés de Smile 2 et qui, je pense, si vous avez vraiment pas aimé Smile, qui pourront peut-être vous satisfaire. Peut-être un des 3, vous les trouverez bien ou peut-être pas bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est des films, en tout cas dans leur thématique, meilleurs que Smile. Donc si vous cherchez un film à regarder avec la même thématique, je vous conseille ces 3 films-là. Du coup, voilà. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo, tout simplement.